Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez toutes et tous bien. Cette vidéo a pour but la correction de l'exercice 2 de la fiche de l'analyse des trajectoires paraboliques. Nous avons un joueur de foot qui shoot dans un ballon. Dans l'exercice 1, c'était une personne qui lance un ballon de basket. C'est vraiment des exercices assez classiques d'analyse de trajectoire parabolique du moment que on lance quelque chose, un ballon de foot, de basket, une balle de tennis, qu'on se lance soi-même, c'est-à-dire qu'on saute. La trajectoire est parabolique, ou presque. D'ailleurs, il y a quelques questions en fin d'exercice 2, à savoir si elle est vraiment parabolique. Bref, alors, le début. Bon, je pense que vous avez compris l'histoire du système d'axe, c'est-à-dire que vous avez l'axe vertical, l'axe des ordonnées, qui est placé ici. Alors, c'est cet axe, si je mets de la couleur, c'est cet axe-là, évidemment. Et l'autre axe, l'axe horizontal, l'axe X. Alors, sur la photo, il va plutôt de droite à gauche. Sur le dessin, il va de gauche à droite. Voilà, donc il faut essayer d'une certaine manière de faire une petite symétrie axiale de voilà, ce qui est à gauche sur la photo est à droite sur le système d'axe et l'inverse. Pour placer les choses, alors je le ferai après en bas, mais on met déjà la distance du mur est à 9,15 m, c'est-à-dire, alors environ 9,15 m, c'est à peu près par ici, c'est-à-dire que là, voilà, il y a le mur. Bon, les joueurs sont un peu plus grands qu'un mètre 70, 1,80 m, 1,90 m. Bon, mettons-le comme ça. C'est pas très important pour l'instant. Et on a deux autres longueurs indiquées sur la photo. On a la distance du tir à 20 mètres, c'est-à-dire que le but se situe à 20 mètres. Donc le bas du but est ici. Et la hauteur du but, la hauteur du goal fait 2,44 m. Donc on est à 2,4 m, 2,44 m. Voilà. Ici, on a le goal. Donc c'est comme ça qu'il faut voir comment dire, la situation sur le système d'axe. Le but du tir, évidemment, c'est de ne pas qu'il fasse ça. On veut qu'il passe au-dessus du mur. On veut pas non plus qu'il fasse ça pour qu'il passe au-dessus du goal. On veut qu'il passe entre le mur, qu'il dépasse le mur, qu'il passe au-dessus du mur et qu'il rentre. Alors la zone de visée, elle est là. Ça correspond à en haut du goal. Alors on va avoir une trajectoire à peu près comme ça si on la dessine. Après, elle pourrait être évidemment un peu plus comme ça ou un peu plus tendue. Voilà, il faut la dessiner pour voir ce qu'elle donne. Alors, ce que je pense faire, c'est que, alors tout ça, je vais effacer et je vous mettrai directement le PDF que vous avez sous les yeux en version téléchargeable juste à côté de la vidéo. Et je vous donne les réponses. Alors, ouais, je vous mets tout. C'est-à-dire que l'exercice 1 et l'exercice 2, les deux énoncés. Vous avez le corrigé de l'exercice 1, donc ce que j'avais déjà fait en vidéo. Et voilà, le corrigé de l'exercice 2. Alors, je vous propose, on le regarde ensemble et je le commente ensemble, comme si j'étais en classe. Imaginez-vous, voilà, que j'ai posé le transparent sur le rétroprojecteur et qu'on le commente, ensemble. Alors, oui, bon, la question A, c'est de tracer, la trajectoire parabolique, de tracer la parabole. Pas grand-chose à dire, un tableau de valeurs, et on a la parabole de tracé. Question B, quelle est la hauteur du ballon lorsqu'il sera au-dessus du mur? Alors, le mur, on a dit, est ici. Ça, c'est le mur, on peut peut-être le redessiner. Et à 20 mètres, on a le but qui vient jusqu'à, voilà, on va faire comme ça c'est le but. Ça, on va peut-être laisser, c'est important. Donc la question B, quelle est la hauteur du ballon lorsqu'il sera au-dessus du mur? C'est-à-dire, on cherche ce point-là, au-dessus du mur à 9,15 m, bon calcul, f de 9,15, et ça vous donne 2 mètres. Alors la fonction, elle est là.
il faut utiliser cette fonction-là et remplacer x par 9 mètres 15. J'espère que vous trouvez tous 2 mètres. Petit c, quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon? On cherche du coup la hauteur maximale, c'est-à-dire ça correspond au sommet. Pardon. Au sommet. C'est très sommaire. Si vous voulez le détail, je vous rappelle que xs c'est moins b sur 2a. Et que, alors si je continue le détail, moins, alors le b c'est le coefficient de x, donc 0,31. Et le a, ça va faire 2 fois moins 0,01. Les moins se simplifient et ça fait 0,31 divisé par 0,02, ce qui fait bien 15,5 mètres. Et pour trouver pour trouver YS, alors j'ai pas beaucoup de place, je vais essayer de le faire ici. YS, c'est toujours F de XS. Donc on remplace de nouveau dans cette équation, dans cette fonction, x par 15,5. L'exercice D. Quelle distance sépare le centre du ballon de la transversale qui est définie comme le poteau horizontal du but? La transversale, c'est, voilà, ici. Lorsqu'il rentre dans le but. Donc, on aimerait savoir déjà la hauteur du ballon lorsque le ballon rentre dans le but. Donc, est-ce qu'on arriverait peut-être à mettre un peu de couleur Comment faire ça? On va faire comme ça. Ce f de 20 est égal à 2,2. C'est ce point-là. Donc ce point-là bleu, la première coordonnée, c'est forcément 20. Vu que le goal est à 20 mètres du tir. Donc ce 20, c'est ce 20-là. Et comment est-ce qu'on calcule la deuxième coordonnée d'une fonction? Eh bien, on calcule l'image de la première coordonnée 20 par la fonction. Donc c'est ce qu'on a fait ici. F de 20, on trouve 2,2. Et donc ce point bleu a la coordonnée 20, 2,2. C'est-à-dire que cette valeur-là, après peut-être je vais l'effacer parce que sinon le graphique commence à être un peu surchargé, fait 2,2. La hauteur du but fait 2,44. Donc si on enlève à 2,44 2,2, on trouve cette différence-là que sont les 24 cm. Alors, si j'enlève quand même ces petites flèches, voilà, je vais peut-être laisser comme ça. Et je vous donnerai aussi le corrigé corrigé que vous voyez à l'instant. Ok, question 1. D'après toi, est-ce que la trajectoire est réellement une parabole? Sinon, quels sont les facteurs qui font que ce n'en est pas une? Alors, on dit toujours que ça donne des paraboles, c'est lancé. On parle d'ailleurs de lancé parabolique, de trajectoire parabolique. En réalité, ça ne donne pas exactement des paraboles. Il y a 3. Donc déjà, réponse non, comme je l'ai dit oralement. Pour un modèle plus complet, il faudrait tenir compte des forces de frottement dues à l'air. Vous savez, vous avez peut-être tous fait cette petite expérience quand vous êtes en voiture. Si vous ouvrez la fenêtre et que vous mettez la main dehors de votre fenêtre, vous sentez comme une résistance, une force qui appuie sur votre main et qui la tire en arrière. Pour résumer grossièrement, cette force-là, ces forces de frottement, feront que, à la place d'avoir une jolie parabole, j'essaie de faire au mieux comme ça, on aurait quelque chose de plutôt, c'est très exagéré, mais voilà, une autre courbe qui n'est pas une parabole. Si vous essayez de représenter cette courbe-là avec une fonction du deuxième degré, vous n'y arriverez pas. C'est aussi dû à l'effet mis par le tireur sur le ballon. Alors les amateurs de foot connaissent bien ça, c'est-à-dire que la balle peut être, la trajectoire de la balle va différer selon l'effet, c'est-à-dire selon comment vous shootez le ballon. Peut-être vous avez déjà joué au billard, vous savez très bien que si vous tapez
au centre de la boule ou que si vous tapez en dessous, en dessus ou de côté de la boule blanche, il y aura des effets un petit peu différents. C'est pas exactement la même chose, mais ça s'y rapproche. Cet effet au foot porte un nom, c'est-à-dire de brosser les tirs, de les dévier, de faire que le tir dévie, porte le nom d'un physicien allemand, Monsieur Magnus. Voilà, l'effet Magnus. Et dernière chose, l'effet du vent, évidemment, s'il y a beaucoup de vent contre vous, beaucoup de vent qui pousse le ballon ou qui retient le ballon, qui va de haut en bas ou de bas en haut, bref, ça changera la trajectoire de la courbe. Ne vous posez pas trop ce genre de questions dans les exercices et dans les tests. On supposera toujours, à moins d'une contre-indication claire, que les trajectoires sont des paraboles. Cet exercice, voilà, c'est... si vous tombez sur un exercice comme ça à l'oral du certificat, par contre, je me permettrai de vous interroger ou de vous poser quelques petites questions là-dessus pour voir voilà, si vous avez bien retenu ce point-là. Et dernière question, la F, quelle est la portée de ce tir, donc sa longueur théorique. Donc, on ne voit pas, mais si on continue mathématiquement, on va le faire comme ça, sinon je sors du cadre. C'est pas génial. Est-ce que... Non. Je vais peut-être le faire. Alors, excusez-moi. La portée théorique, c'est-à-dire si on le fait à côté... Voilà. Voilà. Et que vous avez la parabole qui fait ça, elle rentre dans le goal, elle redescend. Et bien la portée théorique, c'est tout ça. C'est toute cette longueur-là. Alors, plusieurs manières de le faire. Ce point-là n'est rien d'autre qu'un zéro de la parabole, parce que c'est l'endroit où la parabole vient couper l'axe des abscisses. Voilà, c'est ce qui est marqué ici en bas. On cherche le 0. La fonction, alors je l'ai déjà factorisée. X est facteur de moins 0, alors virgule, si j'ai mis un point, excusez-moi, mais vous pourrez compléter ou changer avec une virgule. Moins 0,01x plus 0,31 est égal à 0. On a en réalité deux solutions. J'en ai mis qu'une des deux. Mais il y a bien la solution qui annule ce facteur-là, x est égal à 0, et on a une solution qui annule ce facteur-là. Alors il faut résoudre cette petite équation à part. Quand est-ce que moins 0,01x plus 0,31 donne 0 ? Vous placez voilà, le 0,31 de l'autre côté, vous divisez par le coefficient, ça vous donne ça, et ça vous donne 31 mètres. Une deuxième façon de faire l'exercice F, alors je l'ai mis juste en dessous, un petit peu plus intelligente, un peu moins technique, un peu plus de réflexion, c'est de passer par l'axe de symétrie. Donc vous avez, chaque parabole a toujours un axe de symétrie. Son axe de symétrie, il est au point XS, et vous le savez, XS vaut moins B sur 2A. Donc, une fois qu'on a l'axe de symétrie, on sait que, par exemple, alors je vais le faire cette longueur-là, je prends un point de la parabole, cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Cette longueur, c'est la même que celle-là. Vous savez que cette longueur, c'est la même que celle-là. Et du coup, si je vais jusqu'à l'axe des abscisses, toute cette longueur-là, c'est la même que toute cette longueur-là. C'est-à-dire que la longueur entre l'origine et mon axe de symétrie est égale à la longueur entre l'axe de symétrie et le deuxième zéro de la parabole. Autrement dit, le segment jaune est égal à 2 fois ce segment-là. C'est ce qui est marqué ici. Ça fait 31 mètres. Attention, juste à bien comprendre la phrase de ma réponse. Comme l'axe de symétrie étant x est égal à 15,5, ça devrait aller, et que le ballon passe par l'origine. S'il ne passe pas par l'origine, on ne peut pas simplement multiplier par 2 parce qu'on serait dans la situation... alors, je vais le faire peut-être en haut à gauche, et j'effacerai après. Si vous avez une situation, on va dire une parabole comme ça, vous avez votre axe de symétrie ici, et si vous voulez connaître la portée du tir, c'est-à-dire cette longueur-là, vous ne pouvez pas prendre cette longueur-là qui correspond à XS et multiplier par 2.
Voilà, alors je ne sais pas si si la fin était très 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 claire. Je vous laisserai analyser ce schéma avec ce que j'ai dit. Voilà, je reste à disposition si vous avez des questions. L'exercice qu'on vient de corriger est un exercice assez complet, assez complexe. Si vous l'avez trouvé plutôt facile, c'est que vous avez évidemment bien compris tout ce qu'on a fait sur ces analyses de tir parabolique. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai encore une autre vidéo que je vais vous mettre juste après. Voilà, je reste à disposition si vous avez des questions. Merci, au revoir.